Bonjour, vous le savez, être professeur de français langue étrangère, de FLE, ce n'est pas toujours facile et l'une des grandes difficultés que rencontrent les professeurs, c'est de trouver des activités et des ressources qui soient adaptées à leurs élèves, à leurs apprenants. Et la chanson fait partie de ces ressources qui peuvent être extrêmement utiles pour préparer des activités de qualité. C'est pourquoi j'ai préparé moi un cours pour mes élèves, un cours sur la chanson au service du français langue étrangère. Donc voilà ce cours. Et j'ai décidé de le partager avec vous, mais attention, uniquement pour les personnes qui sont abonnées à mon site internet. Il ne sera disponible que pour les personnes abonnées et uniquement sur mon site internet. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez trouver à l'intérieur. Alors tout d'abord, j'ai commencé ce matin par créer deux affiches qui sont là, que vous retrouverez dans le document. La première affiche, la première image représente de nombreux chanteurs français, on va dire du siècle dernier. Et puis la deuxième représente des chanteurs beaucoup plus récents qui chantent depuis une dizaine, une vingtaine d'années, qui sont encore en activité. Et sur le groupe WhatsApp, nous avons joué un petit peu ce matin à essayer de retrouver l'ensemble de ces chanteurs. Mes élèves sur le groupe WhatsApp s'en sont bien sortis. Ils les ont tous, de manière collective, trouvés les uns après les autres. Donc, toutes mes félicitations. Et puis, j'ai également mis, alors ça, ils ne l'ont pas encore reçu, seuls les élèves qui participent à ma formation de DALF C2 l'ont reçu. C'est un sujet que j'ai créé pour la production écrite de DALF C2, un sujet sur la sauvegarde de la langue française. Donc vous pourrez avoir accès à l'énoncé de ce sujet de DALF C2 sur la sauvegarde de la langue française et sur l'importance donc de cette langue française au niveau mondial. Et puis, j'ai proposé également un nouveau jeu qui va permettre à la fois de travailler la culture générale, mais également de connaître les chansons françaises. Alors évidemment, il a fallu que je fasse un choix personnel. J'ai proposé donc une liste de chanteurs: Sardou, Ferrat, Gainsbourg, Brassens, Sanson, Aznavour, Piaf, etc., etc. Il y en a 29. Et puis, des titres de chansons qui sont connus. Ne me quitte pas, L'Aigle Noir, Le Petit Pont de Bois, Lettre à France, etc. Et l'exercice, c'est évidemment de retrouver, de remettre, parce que tout est mélangé, les auteurs et les titres des chansons sont totalement mélangés, et donc il faut retrouver le bon ordre. Et puis j'ai mis des petits liens sur la droite. Il suffit de cliquer sur le lien du fichier PDF pour accéder directement à la chanson sur YouTube et donc pouvoir découvrir cette chanson. J'espère que vous apprécierez le choix que j'ai fait. Ce sont évidemment des chansons que moi personnellement j'aime beaucoup, mais j'attends vos commentaires sous le post que je vais mettre sur mon site internet. Et puis j'ai créé également des petits exercices à partir d'extraits de chansons. Je vais vous en parler maintenant. J'ai donc repris des phrases qui sont extraites de chansons particulièrement célèbres. Je vais vous en citer 2 ou 3 et je suis certain que vous allez retrouver le nom de cette chanson et l'auteur. Si je vous dis, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je suis certain que vous avez reconnu Charles Aznavour, la chanson La Bohème. Eh bien, dans cette phrase, il y a des points grammaticaux qui représentent de gros problèmes pour les élèves. Si je vous dis, je vous parle d'un temps, je vous, ici le vous, il s'agit du pronom personnel indirect, parler à quelqu'un. Donc si je le transformais, je dirais je te parle, je lui parle, je nous parle, je vous parle, je leur parle. Et puis je vous parle d'un temps, le de. On dit parler de en français, on ne dit pas parler sur ou parler à propos, comme le feraient les Espagnols
ou les Anglais. Donc vous le voyez, en utilisant ces phrases de la chanson, cela m'a permis de travailler sur des points grammaticaux précis. Une autre chanson, en ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. C'est une chanson d'Yves Montand, Les feuilles mortes. C'est un poème au départ de Jacques Prévert et on y retrouve le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui, la comparaison. Comment exprimer la comparaison? Donc vous le voyez, pour chaque phrase, j'en ai d'autres que vous trouverez dans le document. Pour chaque phrase, j'ai souligné tous les points grammaticaux qui posent problème et donc vous les retrouvez ici, chacun d'entre eux, avec la phrase extraite de la chanson que je vous ai citée. Donc voilà d'autres exercices disponibles. Que vous dire d'autre? Quel type d'exercice vous pouvez réaliser lorsque vous faites des cours de français à partir de chansons? Je vais vous en citer quelques-uns. Vous pouvez par exemple créer des transformations de phrases. Mettre un verbe qui est au présent, demander aux élèves de le mettre au passé composé ou au futur. Vous pouvez leur demander de rajouter un verbe. Par exemple, je mange. Vous devez rajouter le verbe vouloir. Je veux manger. Vous pouvez rajouter des adverbes. Je veux souvent manger. Et évidemment, les mettre au bon endroit. Donc ça, ce sont des transformations de phrases. Il y a la reproduction personnalisée de phrases du texte. Je ne vous laisse pas citer tout à l'heure, mais j'ai également mis l'extrait d'une chanson d'Édith Piaf qui s'appelle L'hymne à l'amour. Et dans L'hymne à l'amour, Édith Piaf dit « J'irai jusqu'au bout du monde si tu me le demandais. J'irai jusqu'au bout du monde, conditionnel, si tu me le demandais, imparfait. » Vous pouvez demander à vos élèves de reproduire ce type de phrase avec leurs propres exemples. J'irai au cinéma si tu me le proposais. J'irai faire du vélo si tu me le demandais, etc., etc. Donc ça, ce sont des reproductions de phrases sur le même modèle que les chansons du départ. Vous pouvez proposer également des dictées qui peuvent être lexicales, donc basées sur un thème lexical, ou des dictées grammaticales. Vous pouvez proposer des chansons, des textes de chansons avec des trous, là encore contextualisés. Les trous peuvent concerner tous les verbes à l'imparfait, les mots qui font référence à l'environnement, etc., etc. Et puis, vous pouvez leur proposer des productions écrites et orales basées sur le thème de la chanson. Alors, pourquoi je vous propose tout ça? Je vais vous en parler maintenant. Je vous l'ai dit au départ, le métier de professeur de français langue étrangère n'est pas un métier facile. Il faut créer des activités parce que malheureusement, les activités que vous trouvez sur Internet ne sont pas contextualisées. Les activités qui ont été créées par un professeur, je ne sais pas où il était, il peut être aux États-Unis, il peut être en France, il peut être en Afrique, en Angola, il peut être en Russie, il peut être au Japon, il peut être en Chine. Évidemment, il a créé, lui, cette activité et il l'a mise en ligne. C'est une activité qu'il avait créée pour ses élèves dans son propre pays. Mais vos élèves à vous sont dans un autre pays, ils ont peut-être un autre âge que les siens, ils ont d'autres caractéristiques sociales, etc., etc. Donc vous devez adapter les activités qui sont proposées à vos élèves. Et c'est justement ce que je vous propose de faire avec moi lors de la prochaine formation de français langue étrangère, formation spécifique pour les professeurs. Et je vais vous en parler maintenant. Je vais donc mettre en place un deuxième groupe de professeurs, de formation pour professeurs de français langue étrangère. Je dis deuxième parce qu'il y en a déjà un qui fonctionne depuis le mois de septembre et lui se terminera au mois de février. Mais il y en a un autre qui va commencer à partir du 13 novembre et il est possible dès maintenant de s'y inscrire. Les réservations sont disponibles sur mon site internet. Les cours auront lieu tous les mercredis de 20h à 21h30. Le groupe précédent, celui qui a encore lieu, a lieu juste avant,
de 18h à 19h30. Et donc le nouveau va démarrer juste après, à partir du 13 novembre. Et donc, nous créerons des activités spécifiques pour vous. Nous partirons d'un point commun, d'une ressource commune. Ça peut être une chanson, ça peut être un dessin humoristique, ça peut être un article de journal, ça peut être l'extrait d'un film. Par exemple, avec le groupe actuel, nous allons travailler mercredi prochain sur le film Les Intouchables avec Omar Sy et François Cluzet. Donc, vous voyez, des chansons, des extraits de films, des articles de journaux. Il y a beaucoup de ressources disponibles pour créer des activités. Et à partir de cette activité commune, chacun de mes élèves va créer ses propres ressources pour ses propres élèves. Donc il va créer des activités et donc nous les revoyons ensemble et nous les corrigeons ensemble pour que mes élèves puissent avoir des activités, des ressources qu'ils pourront réutiliser avec leurs propres élèves. Donc si vous voulez participer à cette formation, sachez donc, je le répète, qu'elle commence à partir du 13 novembre. Les cours auront lieu tous les mercredis de 20h à 21h30. Nous aurons une petite pause de 2 semaines pendant les fêtes de fin d'année, puisque le mercredi, ça va tomber le 25 décembre et le 1er janvier. On va quand même pas travailler ce jour-là, donc on fera une petite pause de 2 semaines et nous reprendrons à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars environ. Donc il y aura 18 semaines de cours complets. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur le lien qui va accéder sous cette vidéo et de vous inscrire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.